On interroge ce soir Meyer Habib. Bonsoir, merci à vous, ancien député UDI des Français de l'étranger. Alors une question d'abord sur l'impact de cette séquence diplomatique sur la relation France-Israël qui est déjà tendue, et puis sur le cours aussi, c'est important, des événements en France où, comme on le sait, la haine anti-juive s'exprime de plus en plus ouvertement. Jamais l'antisémitisme a été aussi lâché en France. C'est terrifiant. C'est vrai qu'il y a eu Toulouse, c'est vrai qu'il y a eu Charlie, mais à l'époque, il y avait une immense gravité. Aujourd'hui, l'antisémitisme se banalise. Et moi, j'accuse aujourd'hui Emmanuel Macron d'avoir mis de l'huile sur le feu. J'accuse Emmanuel Macron d'avoir fait un immense cadeau au Hamas, qui a tué, je rappelle, accessoirement 50 Français, au-delà de 1200 Israéliens juifs, brûlés, violés, massacrés. En permanence, il a évidemment boycotté, vous le savez, à 3 reprises, les Israéliens sur les salons de l'armement. Il a parlé de barbarie en parlant de l'action de Tsahal. Il a parlé qu'Israël devrait son existence à l'ONU. Il a été question d'arrêter Benjamin Netanyahou si jamais il se pointait à Paris, etc., etc., etc. Je l'ai dit, je le regrette, mais jamais un président de la République n'a été aussi hostile à Israël qu'Emmanuel Macron, mais surtout donne un magnifique cadeau incroyable au Hamas. Le Hamas va dire au mois de septembre, accessoirement que Benjamin Netanyahou le précise dans la lettre, c'est un magnifique cadeau de Rosh Hashanah pour tous les Juifs à travers le monde. Et il leur dit, voilà, il y a eu le 7 octobre, et ben nous, la France, nous allons donner un État palestinien. On ne connaît pas les frontières, on ne connaît pas qui sera à la tête. Rien, il n'y a rien. Donc vous rejetez l'explication ce soir de l'Élysée. Vous avez le sentiment, donc, tout comme le Premier ministre israélien, que la lutte contre l'antisémitisme et surtout contre ses germes, contre ses ressorts, elle est parfois reléguée au second plan des priorités en France ? Écoutez, jusqu'à maintenant, le président de la République a toujours dit qu'il voulait lutter contre l'antisémitisme et condamner l'antisémitisme. Mais de facto, aujourd'hui, est-ce qu'on a oublié qu'une jeune fille, il n'y a pas eu 1 million de gens dans la rue, je crois qu'on a abusé d'une jeune fille de 12 ans par 3 gamins d'origine arabo-musulmane. On a attaqué des rabbins, je ne parle même pas de la symbolique, les plaques de commémoration, l'arbre d'Il-Amin, les gens qui cachent leur judéité. Je vous invite à regarder ce qui se passe sur ma page, sur les réseaux sociaux, sur la haine, sur les insultes, sur les menaces de mort. Encore hier, à 2h30 du matin, je reçois, j'ai tout le temps, d'ailleurs j'ai même enregistré ça, mais c'est ma vie, mais c'est la vie de beaucoup de gens. Donc l'antisémitisme est lâché en France. Et lorsqu'on accuse Israël de génocide, ce qui est un mensonge absolu, lorsqu'on accuse Israël d'affamer les Palestiniens, alors qu'Israël a largué près de 2 millions de tonnes de nourriture, il n'y a aucun génocide. Parce que s'il y avait un génocide, Israël